Bonjour, bienvenue à nouveau sur la chaîne Psychanalyse et Marionnettes. Alors aujourd'hui, nous trois, on a envie de continuer l'épisode précédent sur la construction de soi, l'image de soi, le sentiment d'exister, comment ça se construit. Mais oui, ce que je te propose, Clément, c'est d'inviter Pierra Olani. Bonjour, merci Pierra Olani. Alors, sur cette question de l'image du corps, j'ai proposé une image, celle du puzzle. Ah oui, en effet, pour moi, l'enfant se construit grâce à des regards, des identifications multiples, où il n'y a pas un seul regard dans lequel l'enfant peut se voir, mais plusieurs, et c'est lui qui va choisir, déterminer quel regard il va le plus investir et construire peu à peu son image. Et là, on va dire que ça peut être un puzzle qui s'emboîte bien. Alors, je vous montre. Donc, vous voyez là, eh bien, ce personnage-là, il est constitué d'un puzzle qui s'emboîte. Et ben moi, comment il était mon puzzle? Clément, moi je crois que ton puzzle, il était pas mal. Tu vois, tu l'as constitué avec le courage et la persévérance de ta mère, la bienveillance de ton père, alors un peu son insécurité ou l'insécurité du grand-père, mais en même temps aussi du courage avec ta grand-mère, bon certes un peu insécure, mais en même temps qui t'aimait beaucoup, et que malgré tout, toi ton puzzle, il tenait à peu près le coup. Ouais, un peu comme ça. Bah oui, je crois. Mais, comme vous le savez, des fois, le puzzle, il est un peu morcelé, disloqué. Il est incompréhensible parce que pour des effets de regard qu'on ne comprend pas, on ne sait plus, il y a des regards contradictoires, des haines, des mensonges, des événements de vie, des problèmes génétiques, environnementaux, mais en fait on peut se trouver dans un miroir complètement morcelé, ou alors quelque chose d'incompréhensible comme ça, où on ne sait plus qui est quoi, et voilà, ou parfois même, où il n'y a même rien du tout, et la personne a l'impression d'être vide et de ne pas exister du tout. Oh là là! Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, ce qui me semble, c'est que mon travail de thérapeute, ce que j'ai appelé l'effet de rencontre, eh bien, les patients peuvent à ce moment-là restaurer un peu leur image et reconstruire un moi dans cet effet de rencontre. Mais merci beaucoup Pierra Olani. Donc, dans la suite du travail de Pierra Olani, j'ai invité aussi Gisela Pankoff. Bonjour. Alors, sur cette question très importante de l'image du corps, ce qui me semble pour moi important, c'est de considérer que ces personnes qui ont des difficultés psychiques graves, complexes, ont une altération de leur image du corps. C'est-à-dire que leur corps est donc morcelé, fragmenté, dissocié, et que même parfois, il y a une partie de leur corps qui est à l'extérieur. On pourrait dire que par exemple,
les hallucinations auditives ou visuelles, c'est une sorte de manière d'avoir son corps un peu pris à l'extérieur de soi-même. Ah oui, vous le dites comme ça? Oui. Et là, qu'est-ce que je propose? Je propose bien sûr, comme tous les analystes, un travail d'écoute, de verbalisation, d'attention au rêve, mais aussi je propose un travail autour du modelage, de la pâte à modeler, où ainsi les patients peuvent construire une image de leur corps, lui donner une forme, une cohérence, et que petit à petit, entre ce travail d'écoute et ce travail de modelage, se mettre à habiter leur corps, se remettre dans le mouvement du désir et reprendre leur place dans le temps et l'espace. Merci Gisela Pankov, parce que cette idée originale là, autour du modelage, oui, c'est une idée créative qui ouvre des perspectives. Mais merci beaucoup. Maintenant, j'ai envie d'évoquer la question des fantômes, parce que cette question-là, elle joue parfois beaucoup dans l'image de soi. Des fantômes. Mais oui, Clément, je vais t'expliquer. Regarde. Si nous, on était des fantômes, eh bien déjà, on aurait du mal à nous voir. On aurait du mal à nous voir. Et si on se regardait dans le miroir, eh bien, on ne verrait rien. Alors, ce que je te propose, c'est d'essayer de voir un peu plus. Mais, par exemple, moi, ça me concernerait, cette histoire de fantôme. Écoute, dans toutes les familles, il y a un peu des fantômes, tu vois. Donc peut-être que, par exemple, on pourrait imaginer que dans ta lignée paternelle, il y a des choses qui s'y apparenteraient. Par exemple, ton arrière-grand-père Joseph, tu te souviens, ce héros, mais qui maltraitait son fils Maurice, qui aimait son père, mais qui était terrorisé, et après, qui a eu lui-même un fils, Paul, ton père, qui était pris dans cet amour-là, et puis là, c'était toi, quand tu étais tout petit, toi enfant. Bon, mais alors, comment ça marchait, ces histoires de fantômes? Si tu veux, on va faire appel à des concepts développés par Nicolas Abraham et Maria Torok, tu sais, ce couple d'Hongrois qui ont développé cette question des fantômes, repris ensuite par un certain nombre d'autres, dont Philippe Refaber, qu'on a déjà fait venir aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, eux? Ils nous disent que probablement Maurice, le fils de Joseph, qui aimait son père mais qui en avait peur, était d'une certaine manière occupé militairement par son père. On va dire, voilà, qui était un peu comme ça. Et quand Maurice a eu un fils, Paul, quand Paul regardait son père, il voyait son père et aussi le grand-père, mais que, comme le père lui-même, il n'arrivait pas à se voir lui-même, et que on peut dire que quand il se regardait dans le miroir, au lieu que Paul puisse se voir avec son propre père,
tout ce qu'il voyait, c'était Joseph, le grand-père, qui occupait la tête de son père, qui le hantait. Et que on peut imaginer que pour maman, ton père qui des fois était un peu perdu, qui ne savait pas où il en était, il était sans doute pris. Attention, mon Dieu, que je tombe pas là sous ces effets de fantôme, que Paul, il était pris un peu par un fantôme qui le hantait. Oh là là! Et alors, qu'est-ce que ça fait pour moi? Ben, tu vois, même toi-même, quand tu étais petit, ben, tu étais avec ton papa, qui te voyait, mais qui des fois voyait Joseph, et toi-même, tu savais pas trop, et que peut-être ça peut expliquer des choses. Mais c'est quoi? Que des fois, je me prendrais moi aussi pour Joseph? Des fois, je serais un peu comme un dictateur, comme mon arrière-grand-père, ou des fois, je serais comme Maurice qui était un peu perdu. Bah, peut-être que des fois, ça peut arriver pour toi. Eh bien, bon, ben, on va quand même essayer d'enlever ces draps de fantômes. Mais comment toi tu fais, Zoé, là? C'est quoi le travail de l'analyste dans ces histoires de fantômes? Ben, tu sais, pour enlever les draps des fantômes, notre travail, me semble-t-il, c'est de débusquer les fantômes, de témoigner auprès de notre patient de ce qui s'est passé, pour l'aider à sortir donc de ces fantômes qui le hantent, et à prendre sa vie en main et pas se la laisser habiter par l'autre. Et puis, on a fait quand même un grand tour là, avec bien du monde. Et ben oui, là, aujourd'hui, il y a une fois de plus eu beaucoup de monde. Pierre Aulagnier, Gisela Bankoff, on a évoqué les fantômes avec Nicolas Bram, Maria Torok, Philippe Réfabert. Bon ben, voilà. Alors si, comme c'était nos deux derniers cordels, même celui d'avant était un peu compliqué, on a fait un cordel qui est sur le site outildussoin.fr, qui reprend tout ce qu'on a dit, donc vous pouvez le télécharger, l'imprimer, et voilà. Et à bientôt, et puis on sera aussi sur YouTube.